Bonsoir. Bonsoir. Donc on a mis la maison hors d'eau, hors d'air. Parce que sous les sous-pentes, il y avait des espèces de trous qui restaient, dans lesquels s'engouffrait l'air, surtout moi qui dors ici la nuit. C'était le seul endroit qu'il fallait combler, et donc on a mis de la laine de bois, et puis du bardage d'un côté et de la planche de l'autre. Hein, hors d'eau, hors d'air, ça veut dire quoi? C'est une étape importante, hors d'eau, hors d'air. C'est vraiment, là, on commence à avoir vraiment une maison. Et, après, on passe au second œuvre, aux finitions. Hors d'eau, hors d'air, hors d'eau, ça parle de lui-même. Hein. Hors d'eau, c'est quand il y a le toit et qu'il n'y a pas d'eau qui rentre. Et hors d'air, c'est quand toutes les ouvertures extérieures sont fermées, que l'air ne peut pas rentrer si on ferme les ouvertures. Donc on est hors d'eau et hors d'air. Et grâce à ce matériel incroyable de terre-paille qui fait une espèce de pâte, ouais. Les petits bouts qui restent et tout, on bouche avec la terre. Ah oui, c'est incroyable. C'est fantastique. Il n'y a pas besoin de s'ennuyer avec des produits chimiques. Non. Et alors, j'étais déjà en train de me projeter dans la suite, parce que là, on attaque... là, c'est comme si on avait monté la pente, et que là, on descend la pente. Le reste me semble vraiment réalisable, facile. Et là, je reçois un coup de fil, un SMS de ma mère qui m'annonce, voilà, il y a un ami de ton père, mon père qui est mort, et un ami de ton père est mort. Et là, tout de suite, je pense à la question suivante sur la maison, mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, on est destiné à disparaître. La maison est destinée à passer, tout va passer. Et la réponse qui m'est venue instantanément, c'est que les seules choses qui passeront pas, c'est le moment présent. Alors on a beau se le dire, on projette, on a du stress et tout, mais dès qu'on arrive à rester dans le moment présent, c'est ce qu'on a fait quand même pas mal. Oui, on a bien profité l'un de l'autre, bien discuter, simplement être présent, partager. Simplement partager, c'est-à-dire que... Être ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui nous reste après. Quand tu pars, c'est ce qui nous reste, c'est les moments qu'on a partagés, c'est pas ce qu'on a réussi. Non. Et de vraiment donner le meilleur de soi-même dans ce moment présent. Ouais. Je crois profondément que la personne divine, l'être divin, Dieu, ne se trouve pas du tout ni dans le futur, ni dans le passé, mais vraiment dans le présent, dans l'instant présent, puisqu'il est éternel présent. Tout le reste n'existe pas. Donc dès qu'on est dans l'inquiétude, dès qu'on est dans la peur, dès qu'on est dans le regret, dès qu'on est dans le remords, eh ben on quitte l'instant présent. Et donc on quitte la présence divine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, je pense que c'est... je crois qu'on peut vraiment être heureux qu'à partir du moment où on a accepté notre finitude. Quand on sait que de toute façon, tout passe, comme tu dis, tout passe, et que finalement, ça ne sert à rien d'accumuler du matériel pour finalement quoi? Seule chose qu'on peut accumuler, c'est du partage, c'est de la présence, parce que ça va rester. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester d'inscrit dans l'éternité. Dans l'éternité. Le matériel disparaît, ça se transforme, ça revient en poussière, ça revient tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on a fait d'immatériel, ça reste. Accepter notre finitude et accepter aussi notre impuissance. Aussi. Donc sur ce chemin du temps qui passe, de la vie qui passe, de cet endroit où nous nous dirigeons de façon inexorable vers l'éternel présent, je vous dis bon courage, à très bientôt, et j'ai confiance en vous. Rendez-vous sur le prochain épisode qui là va se trouver dans la maison.